Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Clean Rider, nouvelle vidéo ici à l'EICMA, salon de Milan, sur le stand de Yadi pour se parler de cette moto 100% électrique qui est juste à côté de moi. Il s'agit de la Kines VFD, un équivalent 125. Vous allez voir, elle a du style, elle a un petit peu de caractère, elle devrait débarquer aux alentours de 2023 sur notre marché français. On va s'en parler ici, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider, cochez la petite cloche des notifications parce que ça y va. Sur le salon EICMA, on vous propose une multitude de contenus. C'est parti pour la découverte de cette Kines VFD. Alors comme on le dit, le style, le design, etc. c'est une affaire de goût, mais je peux vous dire que ici, cette Yadi Kines VFD, je la trouve plutôt séduisante. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais là on est véritablement sur une plateforme de moto équivalent 125 cm3, mais qui est presque un petit peu surdimensionnée. Regardez un petit peu, énorme fourche inversée ici à l'avant, pour que vous preniez bien conscience ici du diamètre du disque également, avec ce système de freinage 3 pistons. On est ici sur près de 30 cm. Je pense que c'est effectivement la référence, la 290, ça correspond à un disque de 29 cm de diamètre. C'est clairement très bien dimensionné aussi pour la fourche. Ça promet une bonne tenue de route, un bon amortissement, un confort d'utilisation et évidemment aussi, regardez ici sur la partie arrière avec cet énorme bras oscillant ici. Moteur en position centrale, ce qui va m'emmener à vous livrer quelques caractéristiques techniques, les dimensions. D'abord, cette moto mesure 2,10 m de long, 86 cm de large et 1,27 m de hauteur. La hauteur de l'assise, c'est 77 cm. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'effectivement, la partie arrière de la selle est quand même bien surélevée, ce qui promet de positionner le passager au-dessus du pilote. Mais néanmoins, c'est peut-être pas suffisamment grand. Bref, à voir là-dessus. J'ai encore un petit peu de doute, quoi qu'il en soit. La selle, sachez qu'elle mesure tout de même 60 cm de longueur. Alors toujours sur la partie gabarit, sachez que la Kines VFD pèse environ 150 kg et cela s'explique notamment par la présence de deux batteries. Alors on ne va pas pouvoir les voir ici, en fait cette moto comme elle débarquera courant 2023, tout n'est pas encore finalisé, mais les batteries elles sont intégrées ici sous ce capot plutôt élégant, donc ce capot de réservoir, on va dire ça comme ça, et chacune des batteries pèse entre 12 et 13 kg. Capacité annoncée, c'est du 32 ampères, 72 volts, 32 ampères, ce qui ferait donc en cumulé 4,6 kWh avec une autonomie annoncée de 140 km en mode éco, et donc mode éco qui serait bridé à une cinquantaine, 45-50 km/h. Vitesse maximale annoncée 100 km/h, couple 280 Nm assuré, comme je le disais, par le moteur en position centrale qui est un moteur d'une puissance de 5500 watts nominal et 10 kW en puissance en crête. Voilà, on est quand même sur quelque chose qui devrait livrer des performances assez intéressantes, avec un couple, comme je le disais, donc de 280 Nm, un éclairage à LED à l'avant. Alors en l'état actuel du développement de cette moto, on ne peut pas voir le système d'affichage ici, mais c'est quand même un écran 5 pouces. Alors on ne sait pas si ce sera comme sur les équivalents 50 et 125 cm3 côté scooter, dont la vidéo vous attend aussi, bien sûr Clean Rider, si ce sera un affichage textuel ou si ce sera un petit peu plus évolué. C'est un petit peu la surprise que le constructeur souhaite nous réserver pour la suite. Avec en plus ici des commodos qui, comme vous le voyez, c'est quand même assez qualitatif, c'est agréable au toucher, c'est vraiment, les finitions sont plutôt bonnes pour l'instant, avec en plus une petite originalité ici avec cette commande de régulateur de vitesse. Alors on pourrait se poser la question de l'intérêt de cette chose sur un équivalent 125 cm3 qui aura une autonomie finalement assez contenue sur les longues portions où on ira à une vitesse assez importante, mais en tout cas, pourquoi pas utiliser cette technologie, c'est intéressant que ce soit là. Pour compléter les informations liées au freinage, sachez que l'on est ici sur du freinage combiné, mais plus tard, le constructeur proposerait, donc après la commercialisation de ce produit, en option, un système de freinage par ABS. Et ensuite, regardez ici, petite trappe de recharge. Alors là, clairement, on a un truc qui peut être un petit peu perturbant, c'est qu'on a une trappe qui protège effectivement le connecteur, et ensuite on a un deuxième protection. Bon, est-ce que franchement c'est nécessaire d'en avoir deux? Bon, de toute façon, qui peut le plus
peu le moins. Voilà, donc c'est toujours intéressant, c'est là que la recharge devrait passer, mais j'ai pour l'instant pas de temps de recharge à annoncer. Mais avec les capacités de batterie, on peut effectivement se dire qu'en fonction du chargeur qui sera livré, eh bien, on devrait être au-delà des 5 heures pour une pleine recharge. Et quand je vous disais que cette Kines VFD ne manque pas de caractère, regardez, hein, c'est quand même assez sculpté comme modèle. Et moi, eh bien, j'ai un petit faible même, j'ai envie de dire, pour ce passage apparent ici de tout ce qui est réseau d'alimentation électrique du moteur aux batteries qui sont intégrées ici en position entre les jambes du pilote, ce qui devrait très bien répartir le poids. Là aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du style de cette Kines VFD. Dans l'ensemble, moi je pense que ce modèle devrait tout de même trouver sa clientèle, sachant qu'elle verra évidemment à ses côtés une concurrente de taille, enfin plusieurs même, hein, notamment chez Super Soco avec la Stache. Hein. C'est un modèle là aussi assez racé qui devrait débarquer chez l'autre constructeur chinois de V-Moto qui connaît aussi un joli succès en France avec ses TC Max et autres modèles. Voilà pour ces informations concernant la Kines VFD équivalent 125 cm3. Il y a aussi sur ce stand à l'ECMA un équivalent 50 cm3, mais je préfère mettre ce modèle totalement de côté parce que sa commercialisation est encore plus incertaine en France. Pas de prix communiqué, pas de disponibilité non plus pour cet équivalent 125. On m'a juste dit bien que ça devrait débarquer un petit peu avant l'été 2023 et donc c'est pour cela que je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, cocher la petite cloche des notifications évidemment et nous suivre aussi sur notre site internet. Et pour tous ceux qui souhaiteraient en savoir justement un petit peu plus sur qui est Yadi, eh bien sachez que ce constructeur détient aujourd'hui 90 points de vente. Alors il est associé à des distributeurs et il a réalisé à date, début du mois de novembre, 700 immatriculations. C'est plus de 2 fois plus que l'année dernière. Donc vous voyez que c'est une marque qui est en pleine croissance. Exprimez-vous, dites-nous si vous connaissiez Yadi dans les commentaires. Yadi, Yadea, si vous êtes peut-être utilisateur d'ailleurs d'un des véhicules de cette marque. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ici à l'ECMA notamment. On s'abonne, on coche la petite cloche des notifications. À bientôt.